Bonjour les élèves et bienvenue à cette capsule qui a pour but de t'apprendre ce que sont les tableaux et les diagrammes à pictogrammes. Donc, en voici un exemple de diagramme à pictogramme. On voit qu'il y a différentes sections et dans chacune des sections, on retrouve des petites images qu'on appelle des pictogrammes. Donc ici, je vous ai donné d'autres exemples de ce qu'on pourrait avoir comme pictogramme. Donc ça peut être des objets ou encore des animaux. Ici, nous avons une classe d'élèves et le professeur pose une question à chaque élève. Elle leur demande « Quel est votre breuvage préféré parmi le lait, l'eau, le jus de pomme et le jus d'orange? » Donc, Mila répond à la question de l'enseignante et elle dit « Moi, je préfère l'eau. » Donc, on met un crochet dans le tableau dans la case qui représente l'eau. Le professeur pose ensuite sa question à Jasmine qui, elle, dit « Ah, moi, c'est le jus de pomme que je préfère. » Ensuite, Stéphane, lui, dit préférer le lait. Ludovic, c'est l'eau également. Donc, on met un deuxième crochet dans la case de l'eau ici. Marco, lui, préfère le jus d'orange. Et finalement, Léa, elle dit également préférer l'eau. Dans la classe, il y a d'autres élèves assis à d'autres tables plus loin. L'enseignante pose la question à tous les élèves de la classe et, à la fin, elle obtient ce tableau-ci. Donc, on voit que 4 élèves ont dit préférer le lait, 6 ont dit préférer l'eau, 4 le jus de pomme et finalement 3 pour le jus d'orange. L'enseignante veut maintenant réaliser un diagramme à pictogramme en se servant des informations récoltées. Donc, le titre de son diagramme, c'est « Les breuvages préférés des élèves ». Donc, ici, nous avons les choix de breuvage, le lait, l'eau, le jus de pomme et le jus d'orange. On voit bien que le titre ici, c'est « Les breuvages ». Et finalement, ici, on a le nombre d'élèves. Donc, 4 élèves ont dit préférer le lait. Je vais donc placer 4 pictogrammes de lait dans mon diagramme à pictogramme. Donc, 1, 2, 3, 4. 6 élèves ont dit préférer l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 élèves ont dit préférer le jus de pomme. 1, 2, 3, 4. Et finalement, 3 élèves ont dit préférer le jus d'orange. Donc, 1, 2, 3 pictogrammes de jus d'orange. Maintenant qu'on a réalisé notre diagramme à pictogramme, on peut parler de son utilité, de ce à quoi il sert. Donc, il sert à faire parler les nombres qu'on a obtenus parce qu'en les organisant de cette manière-là, ça devient plus clair, plus facile de se les représenter, puis également de les comparer. On va maintenant répondre à des questions en se servant de notre diagramme à pictogramme et également de notre tableau. On veut savoir combien d'élèves ont répondu à la question de l'enseignante. Je peux me servir de mon tableau et compter tous les crochets qu'il y a et ça va me permettre de trouver ma réponse. Donc, je fais 4 plus 6 plus 4 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'aurais également pu compter tous les pictogrammes de mon diagramme ici, en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, j'ai 17 pictogrammes. J'ai donc 17 élèves qui ont répondu à la question de l'enseignante, donc qui étaient présents en classe cette journée-là. Maintenant, on veut savoir quel est le breuvage le plus populaire. L'expression le plus populaire, ce que ça veut dire, eh bien, c'est le breuvage qui est aimé par le plus grand nombre de personnes. Lorsque j'observe mon diagramme à pictogrammes, je me rends compte que le breuvage le plus populaire, c'est l'eau, parce que c'est la section où est-ce qu'il y a le plus de pictogrammes dedans. Donc voilà, l'eau qui est le breuvage le plus populaire. Si je veux trouver le breuvage le moins populaire, donc le moins populaire, ce qui signifie le breuvage le moins aimé, je vois que c'est le jus d'orange parce qu'il n'y a que 3 pictogrammes. C'est la section où est-ce qu'il y en a le moins des pictogrammes. Donc, c'est le breuvage le moins populaire. Et voilà. Quels sont les breuvages aimés par le même nombre de personnes? En regardant ici mon tableau, je me rends compte qu'il y a 4 personnes qui préfèrent le lait et également 4 personnes qui préfèrent le jus de pomme. Donc, 4 et 4, c'est le même nombre. Ça veut donc dire que le jus de pomme et le lait sont aimés par le même nombre de personnes, étant 4. Combien d'élèves préfèrent le jus? Alors, je dois me demander quels sont les breuvages qui sont du jus. Du lait, est-ce que c'est du jus? Non. De l'eau, ce n'est pas du jus non plus. Ah, du jus de pomme et du jus d'orange, donc ça, c'est du jus. Si j'additionne les pictogrammes de la section jus de pomme et jus d'orange, je vais donc trouver combien d'enfants ont dit préférer le jus, parce que du jus de pomme et du jus d'orange, ce sont des jus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a donc 7 élèves qui préfèrent le jus. Ici, nous avons un autre diagramme à pictogrammes. Le titre, c'est « Les animaux préférés de mes amis ». Alors, j'en comprends qu'une personne a posé la question à ses amis en leur demandant « Quel est votre animal préféré? » Et les choix, c'était le lapin, la souris, le poisson et le mouton. Si on veut remplir le tableau qui aurait servi à faire le diagramme à pictogrammes, on peut comprendre qu'il y a 4 personnes qui ont dit préférer le lapin. On met donc 4 crochets dans la case correspondant au lapin. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 pictogrammes de souris. Ça veut donc dire que 5 amis ont dit préférer les souris. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pictogrammes de poissons. Donc, 7 amis ont dit aimer davantage les poissons. Et finalement, je compte 3 pictogrammes de moutons. Je mets donc 3 crochets dans la case du mouton. Je vous remercie d'avoir écouté ma capsule et je vous invite maintenant à vous pratiquer en réalisant les exercices. Bonne journée!